en me chargeant de cette mission, Madame le ministre m'a demandé d'abord de porter son message d'encouragement à l'association Jigéen pour cette initiative importante. Cette initiative qui vient bien à son heure parce qu'il survient après cette recrudescence que nous avons notée à un certain moment des questions de violence avec une composante forte sur les femmes. Recrudescence sur laquelle le chef de l'État a réitéré son écoute, la qualité de son écoute aux pulsions et à la demande du peuple. Et il a déjà donc donné 2 directions de travail. La première, c'est d'abord la convocation d'un conseil présidentiel pour le renforcement de la sécurité des personnes et des biens. Conseil présidentiel qui devrait se tenir au mois d'août et vers lequel Madame le ministre a déjà entrepris une initiative de synthèse de l'ensemble des mémorandums qui ont été présentés par les différentes organisations de femmes pour aller vers des propositions concrètes sur les mesures à prendre, des mesures de prévention à prendre contre les menaces spécifiques qui pèsent sur les femmes et les jeunes filles dans leurs espaces de vie et d'action. Ce travail a été lancé le 11 juin dernier avec une session extraordinaire du comité technique spécialisé, comité technique national de lutte contre les violences. Et la prochaine session d'adoption de ces travaux est prévue en principe le 6 août prochain. C'est un grand rendez-vous vers lequel Madame le ministre m'a demandé d'inviter, Madame la présidente de Jigéen pour que nous puissions connecter l'ensemble des initiatives qui vont dans ce sens-là et qui vont permettre de renforcer la sécurité des femmes, des jeunes filles et des jeunes femmes dans tous les lieux où ils sont en train d'agir, de vivre ou de travailler. La deuxième direction définie par le chef de l'État est relative à la décision de proposer à l'Assemblée nationale la révision du code pénal à travers la criminalisation des actes de viol et de pédophilie. C'est un exercice important et l'association Jigéen, avec à sa tête Madame Yad, s'est engagée à travailler pour accompagner. Nous avons salué cette initiative géniale qui devrait permettre aux jeunes filles qui devraient en être les premières bénéficiaires d'être au début, en amont, mais également d'être au moment du vote, mais également d'être présentes également en aval. C'est une exigence forte qui entre dans le cadre de l'expression citoyenne et je pense que c'est quelque chose qui est à soutenir. Donc Madame le ministre m'avait demandé de dire à la présidente de Jigéen qu'elle soutient cette campagne et qu'elle s'engage à leur côté à travailler pour que les objectifs visés puissent se réaliser. C'est le message que j'étais venu porter et j'étais très fier de constater qu'à côté des jeunes femmes et des jeunes filles, il y avait également une représentante digne et fortement symbolique de Madame Tal, qui est la présidente de la FAO. Et j'ai salué l'action qui a été menée par les pionnières et dont nous avons aujourd'hui véritablement l'expression d'un résultat extraordinaire à travers la mobilisation des jeunes qui, lorsqu'elles s'approprient des idées et des bonnes idées, nous pouvons espérer que notre société va vers des transformations positives qui vont être utiles à l'ensemble du peuple, les jeunes et les femmes, les hommes et les femmes. Et je voudrais donc dire à Madame la présidente de Jigéen qu'elle a le soutien du gouvernement, qu'elle a le soutien de Madame le ministre en particulier et que nous allons travailler ensemble, la main dans la main, pour que cette question de violence qui est au cœur des questions d'autonomisation de la femme, qui est également au cœur de l'émergence de notre pays, également puisse véritablement être prise en charge de la façon la meilleure, conformément à la direction définie par le chef de l'État. Pour des questions d'accélération, le chef de l'État avait déjà donné la direction dès sa reconduction à la tête de la magistrature suprême en parlant de fast-track. Mais autrement, on peut dire que nous sommes dans la vitesse normale des choses et des phénomènes qui se transforment suivant des processus dont nous avons partiellement la maîtrise et des aspects sur lesquels nous n'avons pas la maîtrise.
considérer aujourd'hui que face à cette question de recrudescence de la violence dans ses différentes formes, le chef de l'État a donné 2 directions qui ont été en train d'être déroulées par l'ensemble des membres du gouvernement. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et la très grande fierté de constater que, sous l'impulsion de l'association Jigéen, nous avons eu plus d'une dizaine d'associations de jeunes femmes qui se sont mobilisées et qui disent qu'ils s'engagent à accompagner la loi. Je pense qu'en termes d'accélération, on ne peut pas avoir mieux. En plus qu'une accélération quantitative, nous avons ici un engagement qualitatif qui est très fort. Car nous savons que lorsque les jeunes, et les jeunes filles en particulier, s'approprient d'une idée positive, c'est toute la société qui se transforme et qui en tire profit. Donc je pense que nous sommes dans la bonne voie, la voie de l'autonomisation de la femme, la voie de l'émergence telle que le chef de l'État l'a prescrit à l'échéance 2035.